Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, nous avons le plaisir d'avoir un invité que beaucoup d'entre vous connaissent, qui n'est autre que mon ami Guy. Salut Guy. Salut Fred et merci de m'inviter sur ta chaîne. Je suppose que pour donner encore plus d'audience, on mettra sur nos deux chaînes ce Ah Zoom, oui, évidemment. évidemment. Parce que notre but, les amis, c'est de faire connaître ce qu'on a fait au maximum de manière à sauver un maximum de malades. Tout à fait. Alors pour ceux, la plupart d'entre vous nous connaissent tous les deux via la chaîne de Guy, mais pour ceux qui ne connaîtraient pas Guy, j'ai désiré l'interviewer pour qu'il nous raconte son histoire, puisque je sais que sur ma chaîne, il y a des gens qui nous suivent tous les deux, mais il y a aussi les gens des arts martiaux qui peuvent peut-être être intéressés. Et je voulais que Guy se présente et qu'il nous raconte son histoire parce qu'elle est quand même assez exceptionnelle. Je dis souvent que lorsque les gens me disent: «Ouah, ton histoire de guérison du cancer, c'est incroyable et tout», je leur ai dit: «Attendez, attendez, vous n'avez pas tout vu, parce que mon ami Guy, il a fait ce que moi je considère personnellement encore mieux». Parce que toi, tu n'as eu, pas du tout recours, à la chimiothérapie ou à la radiothérapie, ni même à la chirurgie, contrairement à ce que certains imbéciles disent, de toi sur leur chaîne où il y a 4 pèlerins qui regardent. J'ai eu une orchidectomie, c'est-à-dire une chirurgie malgré tout, qui était une erreur médicale et qui aujourd'hui me pose des problèmes. Tout le monde sait aujourd'hui, et ce depuis 11 ans, que la testostérone n'a jamais été la cause du cancer de la prostate. Erreur médicale, voilà, à l'époque. Quand un cancérologue vient te dire il faut faire ci, il faut faire ça, et que tu souffrais le martyre à cause de piqûres qu'on te donnait à tort là aussi, puisqu'elles ne servaient strictement à rien, c'est prouvé aujourd'hui. Eh ben, on Bah, tu dis accepte, oui, hein, bah, bien sûr, bien on sûr. accepte, Ce on que est je voulais dire, permis. c'est que dans les traitements conventionnels, du cancer, tu n'as pas eu de chirurgie pour t'enlever la tumeur, tu n'as pas eu de chimiothérapie, tu n'as pas fait de radiothérapie, et tu n'as pas fait d'immunothérapie. Donc, tu as vraiment, cheminé de ton côté avec tes recherches, tout comme moi je l'ai fait. Et commençons, au début. Raconte-nous un peu, vite fait, qui tu es, ce qui t'est arrivé et ensuite, on verra où ça nous mène. Alors, j'étais un bon vivant, un gros nounours avec une trentaine de kilos de plus qu'aujourd'hui. Et je vivais complètement euh, nonchalant, c'est-à-dire les légumes, c'était pour les vaches. Pour moi, c'était Häagen-Dazs, McDo et les gâteaux et le chocolat, etc., etc., au lait, bien sûr, et que des cochonneries. Et depuis 2015, ça allait plus, je me sentais mal, etc. Je suis allé voir des médecins, un médecin, deux médecins, trois médecins, et chaque fois on me disait mais c'est rien du tout, voilà, c'est une infection, tiens, prends des antibiotiques, prends ci, prends ça. Bon, je l'ai fait. Je croyais encore en la médecine. Aujourd'hui, je ne crois plus qu'en la science. Et j'apprécie les médecins qui, eux, utilisent la science plutôt que les doxas pour soigner. Alors, 2018, ça allait vraiment pas. Je retourne chez ce médecin et je lui dis, écoute, ça va vraiment pas. Fais-moi faire tous les examens nécessaires. Il me fait faire un PSA, PSA 57. Donc, il me dit, allez tout de suite voir un oncologue. Bon, comme ça, au pied levé, tu sais bien comment c'est aux États-Unis, des 3 mois de délai, etc. Mais j'ai la chance de connaître des gens qui connaissent d'autres personnes et qui connaissent eux-mêmes d'autres personnes. Donc, j'ai un rendez-vous le jour même. Je vais voir cet oncologue qui me dit de faire une biopsie. La biopsie aggrave le PSA puisque c'était passé à 87 contre 57 si mes souvenirs sont bons, je ne veux pas dire de bêtises, et il me dit, mais comment c'est possible, avec l'avancée du cancer que vous avez, aucun médecin ne l'ait vu, et pourquoi vous n'êtes pas allé consulter? Je lui dis, mais depuis 2015, je consulte, et on ne m'a rien vu, on ne m'a rien détecté. Et aujourd'hui, je dis que j'ai eu énormément de chance, tu le sais, parce qu'autrement, j'aurais fait comme tout le monde. J'aurais été abattu, j'aurais accepté la radiothérapie,
j'aurais accepté la chimiothérapie. Là, quand je dis que j'ai eu énormément de chance, c'est qu'on m'a dit, mon pauvre vieux, t'es foutu, dans 3 mois, t'es mort. Profite de la vie. Bon, alors, les idées qui te passent par la tête à ce moment-là, bon, d'abord l'effondrement total, et après, les trucs que je dis jamais, mais à toi, je le dis, je vais vraiment te donner vraiment mon ressenti le plus profond, mes moments de détresse les plus profonds. Je me suis dit, c'est dur, hein. Je ne vais pas faire endurer ça à ma femme et mes enfants. Je vais aller sur un bateau de croisière. Je vais bouffer toute la journée, puisque hein, c'est open bar toute la journée. Je vais manger toutes les saloperies possibles et imaginables pour oublier. Je vais regarder la télé, il y a Netflix, etc. Et le jour où il y aura trop de douleur, eh ben, je vais passer par-dessus bord. Dur. Bon. Je ne l'ai même pas dit à mes enfants, je ne l'ai pas dit à ma femme, mais quand j'ai été guéri, je leur ai dit. Et ce qui s'est passé en moi, quand les médecins m'ont dit que j'étais foutu, très vite, j'exagère, hein, très vite, hein, j'ai souffert quelques mois, hein, je me suis dit, j'ai été diagnostiqué début septembre. Après la biopsie, début septembre, ça datait du 18 août. Les premiers signes qui me disaient c'était cancer terminal. Bien. Début septembre, confirmation. Et en janvier, j'étais en France pour aller voir un autre professeur connu à Strasbourg pour voir si effectivement il n'y avait pas autre chose à me proposer. Et on m'a confirmé effectivement la mauvaise nouvelle. Parce que j'ai insisté, autrement, c'est bien qu'en France, on ne dit pas, on te dit, mais oui, non, c'est pas grave, tout va s'arranger, oh là là, mais on va vous donner des sucettes à menthe et puis ça va passer. Big Pharma, bon, etc. Et je suis allé avec un ami, ça je le dis toujours, parce que c'est trop presque marrant. J'étais tellement effondré que j'ai invité mon ami sur la grande place, non pas la grande place de Strasbourg, mais la place de la cathédrale, et on a bouffé, mais comme des chancres. La choucroute royale avec les suppléments de saucisses, enfin, je te dis pas. Avant, on avait pris quand même une tarte alsacienne, hein. Et pour terminer, la grande forêt noire, et puis peut-être, si je me rappelle bien, une boule de glace au-dessus quand même pour que ça passe mieux. Et le lendemain, je retournais à Miami. Et là, je me suis dit, mais c'est pas possible, je vais pas me laisser faire, je vais pas céder, accepter ce qu'on me dit sans me battre. Et j'en ai parlé, pas tout de suite, mais à mon oncologue qui m'a dit, ce que vous faites, quand je lui ai dit ce que j'allais faire, ce que vous faites est extrême et ça ne va ne servir à rien. Et il a eu une phrase absolument extraordinaire. Il m'a dit, vous allez mourir en bonne santé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que mon corps, effectivement, d'après lui, va aller mieux, mais le cancer, lui, va progresser, et ce qui fait que je vais mourir en bonne santé. Bien. On m'avait donné du Zytiga. Et donc, j'étais allé chercher en France parce que pour une question, j'étais pas remboursé aux États-Unis, c'était 10 000 $ la boîte. Et en France, remboursé par la sécurité sociale, c'était 3 000 €. Donc, bien sûr, je les ai pris en France. J'allais pas, en plus, ruiner ma famille avant de mourir, quand même, hein. Donc,
très vite, j'ai pris pendant un mois et demi, cette saloperie, jusqu'au jour, c'était le laboratoire Janssen, je vais sur leur site et qu'est-ce que j'apprends? Ce qu'on ne m'a pas dit, que c'est un médicament palliatif qui entraîne jusqu'à 30% de décès par arrêt cardiaque et que l'espoir que ça peut apporter en termes de survie, c'est 23 mois. Bien évidemment, tu te doutes que j'ai arrêté immédiatement de prendre ces cochonneries. Et j'ai cherché, comme tu l'as fait, hein, Fred, PubMed, Nature, NCI, les grands professeurs américains, les prix Nobel, et j'ai constaté que tout est là, que on peut guérir du cancer quand on a compris le cancer, quand on a compris que c'est une maladie métabolique qu'on s'est infligée à soi-même et donc qu'on peut reverse, c'est-à-dire faire marche arrière, c'est-à-dire tout ce qu'on a fait de mal, eh ben on arrête, on change notre manière de vivre, de faire pour quelque chose. Comme ça n'a pas marché, la preuve, c'est qu'on a eu le cancer. Il faut faire le contraire pour aider notre corps à se débarrasser de toutes ces toxines et du cancer. Et ça, c'est bien sûr, tu le sais aussi, Yogushomi Oshimi, ou je ne sais jamais prononcer Le son nom. japonais prix Nobel, on l'appelle. Ça Voilà, ira plus vite. voilà. Et après, Jim Allison, 2018, Houston Hospital, qui nous explique ce que font les ticelles, etc., etc. Et de là, eh ben, je repars en avant. Qu'est-ce qui m'a fait chercher tous ces gens? C'est qu'au début, j'ai cherché dans ma langue, en français, des gens qui pouvaient m'aider. Je suis tombé sur le docteur Salzman, sur bien sûr, comment il s'appelle nouveau? Bon, enfin, tous les survivants, tous ceux qui ont fait quelque chose dans le cadre du cancer. Et je suis tombé sur le charlatan, Thierry Casasnovas. Et il disait plein de choses. Bon, bien sûr, j'ai pas pris pour argent comptant. Et j'ai cherché. Quand il parlait du jeûne, eh ben, j'ai vu qu'il y a eu un prix Nobel. Quand il parlait de l'alimentation, j'ai vu que le régime cétogène, c'est pas lui qui l'a inventé, etc., etc. Et donc, j'ai cherché, j'ai compris et j'ai vraiment su que je pouvais m'en sortir. Et à ce moment-là, 18 heures par jour, j'ai cherché. Et j'ai fait des jeûnes comme toi tu n'en as fait qu'un seul, moi j'en ai fait des tas, parce que je me suis dit tout de suite, il faut pas donner de routine au cancer. Le cancer est intelligent et le cancer trouve toujours son chemin. Et cette phrase, je l'ai entendue dans 3 langues différentes. Et de ce fait, je me suis dit, bon, ben, il trouve toujours son chemin, mais moi je vais bloquer tous les chemins. Et donc, le jeûne, différents jeûnes, différentes longueurs de jeûne, l'alimentation. Là, c'est le professeur Richard Béliveau qui m'a dit qui m'a écrit, ou plutôt, je l'ai pas vu, qui m'a donc enseigné, j'irais dire, les aliments tueurs de cellules de cancer. Et donc, mon premier jeûne, 45 jours, au bout de 21 jours, j'ai commencé à prendre des jus comme toi qui ne m'ont absolument pas réussi. Et après, je mangeais, un demi-avocat, une poignée de pousses de brocoli, de l'ail, etc., etc. Et après, j'ai refait des jeûnes et des jeûnes et des jeûnes. Et quand je suis allé voir le professeur Thomas Seyfried, c'était, je crois, le deuxième trimestre 2019. J'étais à mon 21e jour de jeûne, de nouveau un autre jeûne. J'étais épuisé, j'étais mort. Il n'y a pas d'autre mot, j'arrivais plus à faire 50 mètres en marchant.
il nous reçoit très gentiment, vraiment très sympathiquement, un amour ce monsieur. Et il me dit: «Est-ce que tu sais que les grands singes n'ont jamais de cancer?» J'ai raconté l'histoire 10 fois parce que et je réponds: «Bah, c'est normal, hein, ils peuvent pas aller chez McDo, ni s'acheter, une Häagen-Dazs, voilà, et cetera, ou boire du coca». On rit et on a parlé 2 heures et demie où il m'a tout expliqué. C'était une conversation, je buvais ses paroles. Il a appelé, et moi aussi, je lui ai donné des informations qui l'intéressaient. Par exemple, la metformine, ce que ça me faisait. Il m'a testé pour voir si c'était vrai. Si, malgré un jeûne de 21 jours, j'avais beaucoup de glycémie. Eh ben oui, j'avais plus de 130 et c'était monté certains jours à 300. Pourquoi? Parce que quand on fait un jeûne, on perd son gras et ce gras a stocké depuis 20 ans le sucre parce que la metformine ne détruit rien. Il cache sous le tapis dans nos cellules graisseuses. Et quand on maigrit, tout ce sucre revient dans le corps. Et donc, je me retrouvais avec des glycémies à 300. Et je me suis dit, à l'époque, c'est pas grave, il faut que je continue. Je vais quand même pas arrêter, garder ce sucre cancéreux dans mes cellules graisseuses. Donc, il faut que je continue. Et j'ai continué. Et je me suis rendu compte très vite que ce qu'il me disait, c'était vrai, qu'il fallait s'alimenter en nutriments. Il m'a raconté l'histoire d'une de ses amies, hélas, qui après 25, je crois, ou quelque chose comme ça, il m'avait dit pas dépasser 25 jours de jeûne. Il m'a dit, elle est morte, on a fait une autopsie, elle n'avait plus aucune cellule cancéreuse. Mais par contre, elle est morte dénutrie. Rentré chez moi, j'ai cherché cancer, dénutrition, etc. Et j'ai trouvé qu'un naturopathe célèbre en France qui s'appelle Pazbeck disait dans les années 80 que les cancers, phase 4, les gens en meurent, mais pas à cause du cancer, à cause de la dénutrition. Donc, une fois de plus, je n'avais rien inventé. Et tout ce que je peux dire aujourd'hui, les amis, vous qui êtes en face de nous, vous qui connaissez Fred aussi, c'est que on peut s'en sortir quand on a compris ce que c'est le cancer. Le cancer, c'est pas si compliqué. Le cancer, c'est une maladie métabolique qu'on s'est créée soi-même. Et ça veut peut-être passer pour être en du complotisme ou du conspirationnisme, mais c'est simplement la vérité. Notre corps peut se réparer si on lui donne les moyens de se réparer. Bien sûr. Tout à fait. Bon, bah, et donc, tu te lances dans tes jeûnes, tu passes sur une alimentation cétogène, légèrement modifiée avec moins de gras, tu consommes énormément de produits crus, tu fais des activités, intenses par rapport à ta condition du moment, mais courtes, pour éviter de faire trop monter, l'acide lactique. Enfin bon, on a tout un tas de procédés qui nous ont aidés tous les 2 alors que nous ne nous connaissions Alors, pas à l'époque et surtout les suppléments. Les suppléments oui, alimentaires mais alors qui là, tu ont vois, qui ont Fred, participé. on traite certains qui parlent d'alimentation crue, de complotistes, terroristes, tout ce que tu veux. Mais c'est simple à comprendre quand même. Dans, dans le cru, les nutriments sont vivants. Dans le cuit, les nutriments sont morts. Donc, si on a envie, par exemple, de se faire une petite viande, des boulettes de viande nourries à l'herbe, finies à l'herbe, eh ben, qu'est-ce que je mets dedans? Je hache de l'oignon et je fais ma boulette avec de l'oignon. Bien sûr, je mets plus de farine ou de chair à saucisse ou de trucs Bien sûr. comme ça. Mais par contre, à côté, je fais revenir un peu d'oignon et je rajoute plein d'oignons crus. Alors, évidemment,
que comme ça, j'ai un maximum de nutriments anti-cancer. Et c'est pas moi qui le dis, c'est le professeur Béliveau, c'est tous les professeurs qui en parlent aux États-Unis, au Canada, en Espagne, en Allemagne, en Russie, etc. Mais pas en France. Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, une des questions qu'on nous pose souvent, c'est, est-ce qu'il faut être crudivore pour guérir du cancer? Mais pas du tout. Le but, c'est justement d'avoir suffisamment de macronutrition qui, elles, résistent à la cuisson sans problème et de micronutrition, donc les vitamines, les minéraux, les oligoéléments, les enzymes et cetera, qui, par contre, elles, sont partiellement, voire totalement détruites par la cuisson. Donc c'est juste une question d'équilibre. Si tu veux manger u un œuf et que tu veux pas le manger cru, tu le fais cuire, tu fais ton œuf au plat, tu essaies de garder le jaune quand même un peu cru pour avoir tous les bons gras et à côté de ça, tu te fais une énorme salade ou un jus avec tout un tas de légumes à l'intérieur, de saison de préférence et biologique évidemment et voilà. Donc le tout, on vit dans une société où au niveau nutriments, on s'est concentré sur la macronutrition. C'est-à-dire que oui, il faut absolument des protéines, des lipides, des glucides, sinon tu vas mourir. Bon, c'est une grosse connerie évidemment et ça, ce sont les blocs constructeurs. Donc oui, bien sûr que c'est important, mais les blocs qui, eux, nous font vivre et nous font nous régénérer, ce ne sont pas les macronutriments, ce sont les micronutriments, vitamines, minéraux, oligoéléments, pour faire simple. Et on vit dans une société où aujourd'hui, c'est complètement déséquilibré. Tout le monde veut absolument sa ration de protéines, au point où les gens prennent des suppléments protéinés, les gens prennent des energy drinks qui sont pleines de sucre pour avoir leur ratio de glucose et tout ça, c'est du grand n'importe quoi. Il faut des protéines raisonnablement, puisqu'on a besoin de protéines essentielles, ce qu'on appelle les aminoacides, les acides aminés essentiels. On a besoin de graisses qui sont aussi essentielles. C'est pour ça qu'il y a des acides gras essentiels. On peut, si on n'est pas malade, consommer un peu de glucides, mais il n'y en a pas d'essentiels. On peut très bien vivre sans glucides, ce n'est pas un problème. Par contre, on a énormément besoin de vitamines, de minéraux, d'enzymes, etc., etc. Et oui, quand on a un cancer, quand on est malade, on peut se supplémenter pour avoir des doses vraiment très fortes. Mais on ne peut pas se contenter de pilules. Il faut aller chercher la nutrition dans les aliments. Et ça, évidemment, ce sont les aliments de préférence crus. Tu sais, mon but, tu le sais, depuis la création de ma chaîne, c'est de partager, de faire connaître ce qu'on a fait. Alors, tu le sais, en 2002, je crois, en 2020, j'ai fait une vidéo avec Eric Berg, que j'ai connu grâce à Thomas Seyfried, et je n'ai eu de cesse de faire que toi aussi, tu puisses témoigner, parce que toi, ton anglais est parfait et tu as déjà 1 200 000 vues sur cette vidéo. Donc, tu dois être beaucoup plus connu que moi aux États-Unis. Donc, et je trouve ça magnifique. On a fait un livre ensemble où j'espère que ça va continuer à être un best-seller. Mais le but essentiel de ma chaîne, et je suis extrêmement content que tu fasses de même, que ta chaîne arts martiaux a un peu viré sur cancer, maintenant tu fais les deux. Euh, Pourquoi? Parce que si tous les malades qui viennent me voir, qui publient leur histoire sur cancer thérapie, s'ils pouvaient faire comme toi, s'ils pouvaient faire une chaîne pour qu'on développe, pour qu'on spread partout ce qui existe, ce qui est simplement la vérité, pour que les gens comprennent enfin que certains sont en train de mourir. Si j'avais continué à faire le traitement hormonothérapie que m'avaient prescrit mes oncologues, eh ben, je serais mort aujourd'hui. C'est pas compliqué à comprendre. Et quand je vois des gens, par exemple, qui nous attaquent, tiens, je t'avais envoyé un lien, les pauvres, le pauvre, fait de l'hormonothérapie. Donc, je sais qu'il va mourir. C'est triste à dire, mais lui ne le sait pas. Il ne s'est pas renseigné sur ce qu'étaient les médicaments qu'on lui a donnés, qui sont des médicaments palliatifs.
l'hôpital Houston, le plus grand hôpital contre le cancer au monde, a arrêté l'hormonothérapie parce qu'ils ont 100% d'échecs. Ouais. Voilà. Et alors c'est étonnant parce que il y a deux types de personnes, hein, qui sont un peu violents, qui attaquent, pas que nous, hein, mais tous les gens qui parlent de cancer et de traitements naturels, ou en tout cas, de s'aider avec des traitements naturels, et je les ai classés en 2 catégories. Il y a ceux qui sont juste ce qu'on appelle des trolls, hein, qui sont juste des personnes haineuses, frustrées, et qui n'ont de cesse que de critiquer les gens qui ont quelque chose à dire, voire qui sont à la botte de l'industrie pharmaceutique. Bon, eux, je les fous direct à la Oui. poubelle. Mais il y a une autre catégorie de personnes pour qui c'est juste trop dur à avaler, trop dur à accepter. Des personnes soit qui ont perdu un proche, avec le cancer, enfin à cause du cancer, ou alors qui eux-mêmes ont un cancer et sont en train de suivre, tous les traitements classiques, en faisant aveuglément confiance à la médecine. Et attention, je ne dis pas que ça ne marche pas, ça peut marcher dans certains cas, mais le taux de réussite est quand même faible. Et souvent on nous sort: «Oui, mais regardez, Steve Jobs, il a fait naturel, il en est mort». Bah, justement, c'est ça notre argument. Vous avez entendu parler de combien de personnes qui ont fait un traitement métabolique naturel et qui sont morts? Un, Steve Jobs. Il y en a combien qui meurent tous les ans après avoir fait chimio, radio, et cetera? Des milliers, peut-être même des millions. 9,8 millions à travers le monde. Bah, voilà, donc 1 contre 9,8 millions. Évidemment qu'il faut tenter sa chance du côté naturel. Alors je ne dis pas qu'il faut arrêter les traitements allopathiques, ça c'est un choix tout à fait personnel, avec des recherches, avec des discussions avec son médecin, et cetera. On peut soit se lancer dans sa guérison de manière 100% naturelle, comme l'a fait Guy une fois qu'il a eu cet éveil et ses connaissances, soit faire ce que moi j'ai fait et faire à 90% naturel, rajouter quelques séances de chimiothérapie qui peuvent aider, surtout lorsqu'il y a urgence ou lorsqu'il y a douleur. Et voilà. Donc on ne dit pas faites ou ne faites pas appel à la médecine moderne. On dit quoi que vous décidiez, il faut de toute façon changer son hygiène de vie et incorporer des choses comme le jeûne ou au moins le jeûne intermittent, comme une nutrition de qualité avec pas mal de produits crus et biologiques, et etc., etc., de l'activité physique, le mental, on en parle tout le temps. Il faut être persuadé que c'est possible. Si vous n'êtes pas persuadé que vous allez guérir, voire même que vous êtes déjà guéri, ça ne marchera pas, hein. Le corps suit la pensée. C'est le fameux effet placebo. Est-ce que c'est un effet placebo qui nous a guéris? Peut-être. Et alors? On s'en On fout. s'en fout. Si tu prends un morceau de fromage en croyant que c'est une pilule magique et que tu guéris du cancer parce que c'est ton esprit qui l'a décidé, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire ce que disent les Asiatiques depuis 6000 ans, que la matière suit la pensée. Et dans ces cas-là, c'est magique, on a juste à s'asseoir dans son fauteuil, à méditer 5 minutes et hop, on est guéri. Alors écoute, ce que tu viens de dire, c'est très intéressant parce que c'est exactement ce que moi j'ai pu constater, simplement pas penser. Il y a les trolls, ceux-là on s'en fout. Il y a effectivement les médecins dont c'est le boulot et puis qui essayent de nous expliquer qu'il faut suivre ce qu'ils font parce qu'ils gagnent leur vie grâce à ça. Mais tu as surtout ce que je plains du plus profond de mon cœur. C'est ceux qui croient que nous sommes des charlatans et qui nous attaquent parce qu'ils ne peuvent pas accepter que leur père, leur mère, leur fils est mort et qu'ils auraient pu le sauver peut-être avec quelque chose de naturel. Et ça, c'est effectivement inacceptable. J'ai des amis dans ce cas. Et qu'est-ce qu'on peut leur dire? Parce que quand c'était des amis, quand ce sont des amis, et qui me connaissaient avant, le gros nounours rigolard, hein, et moi, j'aurais inventé le traitement contre le cancer. Mais c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Et si je suis pas mort, c'est parce que c'était une erreur. J'ai jamais eu le cancer, etc., etc. Et mes métastases qui avaient laissé des traces, eh ben, je me les étais fait au tournevis. Hein. Aujourd'hui, tout est guéri. Le diabète type 2,
c'est incurable, on nous l'explique. L'arthrite, c'est incurable, on nous l'explique, etc. Les tremblements essentiels, c'est incurable, on nous l'explique. Et comme ça, pourquoi est-ce que Guy, le samouraï, arrive à guérir de tout ça? Mais c'est pas moi, c'est simplement je donne au corps ce que mon corps veut. J'ai arrêté les saloperies, j'ai arrêté les produits dits comestibles, et oui, et ça marche, et ça marche, et c'est tout. Voilà. On fait le grand recette, on empêche les cellules du cancer de fabriquer leur membrane, ce qui fait qu'elles ne peuvent pas survivre, et on s'en sort. Alors, survivefromcancer.com, gratuitement, tout notre protocole et quoi manger. Et à côté de ça, nos 3 livres, 4, avec celui système, comment j'ai guéri de mon cancer avec ton système immunitaire. Je me rappelle plus. Comment mon système immunitaire m'a guéri du cancer. Voilà, voilà. Les titres, ça dit toujours un peu la même chose. Et si vous ne nous croyez pas, les amis, si ceux qui pensent qu'on est des charlatans, j'aimerais bien remettre, j'irais dire, dans le droit chemin ceux qui pensent qu'ils vont être sauvés avec des médicaments palliatifs, puisque s'ils se renseignent, ils sauront ce que ça veut dire, palliatif. Ça guérit pas du palliatif. Et donc, à partir de ce moment-là, s'ils se remettent en question et s'ils étudient et s'ils regardent ces grands professeurs, s'ils regardent les prix Nobel, ils verront qu'il y a une solution. Tout à fait. Alors donc, toi, tu t'es guéri, c'est ça qui est extraordinaire, c'est que tu avais tout un tas de problèmes métaboliques et en essayant de guérir ton cancer, en travaillant à régénérer ton corps, tu as tout guéri d'un seul coup. Le cancer niveau 4, dit terminal, avec métastase dans les os, a dégagé. Le diabète de type 2 a dégagé. L'obésité a dégagé. Les tremblements a dégagé. Tes cheveux qui sont redevenus gris alors qu'ils étaient blancs comme neige. Ta vision qui s'est améliorée. Tu as descendu tes lunettes d'un degré. Enfin bon, c'est comme tu le dis souvent, lorsque le corps se régénère, tout se régénère. Il ne va pas régénérer une petite partie et ignorer le reste. C'est un ensemble. Hein, comme on le dit souvent, un individu, ça veut dire qu'il ne peut pas être divisé. Donc, c'est un ensemble. Et le corps, une fois qu'on lui donne ce qu'il a besoin, il répare tout ce qui est cassé. Hein. Quand tu ramènes ta voiture chez le garagiste, il répare pas, il te rend pas la voiture, il dit ok, maintenant les roues sont bien, les freins marchent, mais le moteur il marche pas. Mais oui, il s'occupe du tout. On te répare le moteur aussi. Donc c'est pareil. Tu sais, dans une vidéo avec un grand conspirationniste connu, je lui ai dit, c'est facile, la médecine c'est quoi? Ils suppriment les symptômes. Alors qu'est-ce qu'ils font? Tu as un symptôme et c'est ta maison qui est en train de brûler, tu as une alarme qui sonne. Donc la médecine, elle vient, elle coupe l'alarme. Mais est-ce que la maison s'est arrêtée de brûler pour autant? Ben non, évidemment. Voilà. Le voyant rouge dans la voiture, tu vas chez le garagiste, il t'enlève l'ampoule, il n'y a plus de voyant rouge. Mais est-ce que ça va réparer la voiture? Des exemples comme ça, on peut en trouver plein. Oui, bien sûr. De toute façon, aujourd'hui, c'est évident, tout le monde le sait, que la médecine moderne est une médecine de symptômes, une médecine symptomatique et pas une médecine de cause. Ça ne veut pas dire qu'elle est inutile. Hein. Lorsque tu as un accident de voiture et que tu te casses une jambe, tu es bien content que le chirurgien puisse la réparer. Donc le symptôme, des fois, il faut s'en occuper. Lorsque, comme moi, tu étais en souffrance au point que, tout comme toi, il y a des moments où je me suis dit, je vais me jeter par la fenêtre parce que j'en peux plus, tu es bien content quand tes 3 séances de chimiothérapie te soulagent complètement de ta douleur. Donc moi, je dis merci à la médecine moderne. Tout ce que je dis, c'est qu'elle n'a pas toutes les réponses et on sait que lorsqu'on ne se fie qu'à elle, les résultats sont très très faibles. Donc il faut les deux. Il faut soit accepter un traitement allopathique et le complémenter, l'équilibrer même, on pourrait dire, avec une hygiène de vie, soit se dire, ok, je fais 100% confiance au corps,
je suis dans un état où de toute façon l'oncologie moderne ne peut rien pour moi, comme c'était ton cas. J'y vais à fond du côté naturel et ça marche aussi. Il n'y a pas qu'un chemin qui mène à Rome, il n'y a pas qu'un chemin vers la guérison. Il y a quelques jours, tu as été interviewé une dame dont la sœur s'était guérie d'une manière un petit peu différente, des nôtres, malgré que les concepts de base soient les mêmes, hein. Il y a vraiment un tronc commun, mais elle n'avait pas jeûné du tout, elle n'avait pas pris nos compléments alimentaires et elle s'en est sortie, cancer terminal du cerveau comme elle l'expliquait. Donc il y a plusieurs chemins, mais il faut à un moment donné, il faut faire confiance au corps. Moi, ce que je dis souvent dans les interviews et dans mes bouquins, c'est que j'ai parié sur le système immunitaire. Ça ne veut pas dire que je lui ai pas filé un petit coup de main, mais mon pari, mon argent était sur mon système immunitaire. Et tu vois ce que tu viens de dire, quand on nous interroge dans nos lives avec Jean-Marie Dessin, médecin à la retraite, et qu'on nous dit, voilà, j'ai un cancer du sein et j'ai une tumeur grosse comme une balle de ping-pong dans le sein, mais nous on lui dit, mais fais-la enlever, Bien sûr. fais-la enlever. Si en plus elle est encapsulée, tu n'auras même pas de problème derrière, t'enlèves la zone cancéreuse et t'es guéri. Tout à fait. Donc, on n'est pas contre le système allopathique. Par contre, là où je rejoins totalement ces grands professeurs américains, c'est de donner des chimiothérapies à des gens qui sont en phase terminale, les chimiothérapies palliatives. Il n'y a aucune preuve que ça rajoute une seule journée de vie à ces personnes, mais par contre, il y a beaucoup de preuves qui montrent que leur fin de vie est beaucoup plus difficile que sans la chimio. Alors là, oui, je dis non, pas de chimio palliative. Voilà. Et il y Voilà. a aussi, tu parlais à l'instant du cancer du sein, il y a aussi des chirurgies qui sont vraiment violentes. Et tout ça uniquement par peur que ça revienne. Je m'explique. Des personnes et des femmes, entre autres, si on parle du cancer du sein, qui avaient une tumeur, qui ont réussi à se la faire enlever par chirurgie, ce qui est la meilleure solution, à mon avis, mais à qui on a dit, écoutez, au cas où, pour pas que ça revienne, on va vous enlever les deux seins, hein, juste pour prévenir. Exactement, et Là, je tu dis, connais une personne dans ce cas-là. Ils devraient être en tôle, ces gens-là. Mais non. Une fois que la tumeur a été enlevée, qu'est-ce qu'on fait pour pas que ça revienne? On change son hygiène de vie. On ne fait pas enlever les deux seins. Tu sais, quand on me demande souvent dans mes vidéos, dans les commentaires, mais maintenant ça fait 4 ans, alors quand est-ce que tu vas pouvoir reprendre une alimentation normale? Et je réponds toujours la même chose. Comment il s'appelle le barbu là? Carlos? Non. Hein? L'inventeur. Ah, j'ai un trou de mémoire. J'ai un trou de mémoire, c'est pas grave. Il a dit, ce monsieur, vous le reconnaîtrez quand je vous dirai qui c'est quand même drôle que les gens ne comprennent pas que les mêmes causes entraînent les mêmes effets. Tout à fait. Bien sûr. Voilà. Donc, le jour où tu voudras que ton cancer revienne, tu reprendras l'alimentation que tu avais avant. Voilà, exactement. Alors, ça ne veut pas dire, on le dit souvent aussi, ça ne veut pas dire qu'il faut être aussi strict une fois que vous êtes guéri que quand vous avez le cancer. Vous pouvez vous permettre des petits plaisirs à droite à gauche, mais ça doit être contrôlé et ça doit être occasionnel. C'est-à-dire que si vous mangez 80 ou 90% du temps pour rester en bonne santé et une fois par semaine le week-end, vous faites des petites dérives, ça ne veut pas dire manger des pâtes et des pizzas tous les week-ends, hein, mais des petites triches. Je sais que moi, qui suis un grand fan de pizza, je mange des pizzas aujourd'hui, allez, 2 fois par an. Voilà, c'est ça ma triche. Et le reste du temps, Alors, le samedi, je vais faire un Fred. peu plus élaboré, mais toujours keto. Alors, je vais te dire quelque chose. J'ai eu des cas où des gens faisaient un peu ce que tu avais dit, mais ils ont donné au cancer une routine, à savoir manger très très bien, que ce qu'il faut. Et le vendredi soir, on sort et on boit de la bière et on boit de l'alcool et on mange des spaghettis et on mange des frites, etc., etc. En particulier une personne que je suivais et qui est morte. Et donc,
cette personne, j'avais fait une vidéo dessus en disant, mais comment c'est possible? Et une de ses amies, pour être précis, la sœur de son meilleur ami, m'a dit, mais c'est pas vrai. Tous les vendredis soirs, il faisait la fête avec mon frère. Et le cancer, eh ben, il a compris très vite. Il a trouvé son chemin. Il a attendu tous les vendredis soirs pour se nourrir. C'est tout. Tout à fait. C'est pour ça que moi, à mon grand désespoir, je ne consomme pas une pizza tous les samedis, malheureusement. Et j'aimerais Voilà. bien, hein, plutôt que de Et moi manger, aussi. un bol de brocoli, je préférerais manger une pizza ou des spaghettis. Mais ça Alors, reste très, très exceptionnel. je vais vous donner un truc quand on craque. Alors, tu achètes un paquet de glace. Bon, tu vas les acheter quand même keto pour qu'il y ait 12 grammes de sucre au lieu de 36. Mais il y a 3 glaces dans le paquet. Alors, qu'est-ce qui est plus intelligent? De manger tous les jours une glace ou de manger les 3 d'un coup? Eh ben, moi, je me fais ma boulimie de glace, je les mange les 3 d'un coup. Comme ça, mon corps a eu une dose de sucre, mais il n'y a pas habitude. Et donc, je pense, peut-être que je me trompe, mais je pense que le cancer aura beaucoup plus de mal à redémarrer si j'ai mangé 3 glaces que si j'en mange une par jour. Mmh. C'est logique. Ne jamais donner au cancer une routine. Ça a été mon credo pendant 2 ans. Je suis là. Est-ce que ça a participé ou pas? Je ne peux pas le dire, mais en tout cas, le faire, ça ne coûte rien puisque on le sait, le cancer trouve toujours son chemin. Mais la guérison aussi, pour peu qu'on mette le Voilà. corps dans les bonnes conditions. Et il ne faut pas lui donner de chemin. Bon, eh bien Guy, est-ce que tu as une dernière chose à dire? C'était très intéressant comme d'habitude. On a survolé quelques points dont on n'avait pas encore parlé, donc ça aussi c'est chouette. Tu as un Oui, dernier mot? oui. Simplement, euh, aider. Aidez-nous, aider à dévoiler ce que l'on fait, à dévoiler, à expliquer aux gens que on n'est pas des charlatans, on n'est pas des gens qui... Mais si on l'était, est-ce que ces grands professeurs auraient fait les préfaces de nos livres? Pensez-y. C'est Merci vrai. les amis. C'est vrai qu'on a du beau monde, hein, dans les préfaces de nos livres, Thomas Siegfried, Maurice Israël, Éric Berg, Charles Gibert, Jean-Marie Dessin. On a quand même des gens qui sont sérieux et costauds dans leur domaine, voire même des pointures internationales et je pense que ce qu'on a fait a été reconnu par ces gens-là, qui sont, pour beaucoup d'entre eux, plus des biologistes que des médecins ou alors des médecins, ce que j'appelle les médecins de la lumière. Mais voilà, c'est vrai ce que tu dis, c'est on ne peut plus vrai que le support dont tu as bénéficié et moi ensuite n'est pas tombé du ciel. Et il doit y avoir quelque chose derrière. Voilà. Voilà. Et je rappelle aussi que nous n'avons rien inventé. Tout ce qu'on a fait, on le trouve dans les grandes études scientifiques, chez les prix Nobel. On n'a rien inventé. Tout à fait. Bon, bah, Voilà. écoute Guy, je te remercie d'avoir été, parmi nous, alors que tu es, en vacances au Canada et je vous dis à tous rendez-vous à la prochaine vidéo et merci de nous avoir regardés. Allez, salut Merci Guy. Fred. Et Au on revoir à toutes et à continue le tous. combat pour aider les malades. Bien entendu. Salut.